Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Installez-vous confortablement. Coucou Donald et Stitch, bienvenue à toi sur le live, ça fait extrêmement plaisir de rencontrer de nouvelles personnes. Coucou bien évidemment Roxy Vixi, coucou Flotus, le retour de Flotus incroyable. J'espère que vous allez toutes et tous bien aujourd'hui, l'épisode 35 du talk show Lorcana et Lorcana que je co-anime, le co entre parenthèses, avec Miss Lorcana. Miss Lorcana dont je sais plus si je vous ai donné des nouvelles la semaine dernière, mais en tout cas elle va bien, vous inquiétez pas. Juste que c'est un peu galère. Comment ça 34? Non le 34 c'était la semaine dernière, j'ai mis en ligne le 34. Attends, tu me fais douter. Attendez, est-ce qu'on aurait fait un faux départ là tout de suite là comme ça wesh, non ouais. Est-ce que faux départ 35. Ouais, épisode 34 c'était la semaine dernière. Ouh. Ah, j'ai bien la miniature, tout ça. Il est bien disponible. Bah oui, il y a 8 vues, donc oui, il est disponible tout ça. Ouh. Ah, Donald, j'ai une petite blague. Ou alors c'est que tu n'as pas vu qu'il y avait l'épisode 34, mais pas de souci. Eh bien, je t'inviterai à le regarder si ça t'intéresse sur, un épisode spécialement dédicacé sur Venus. Aujourd'hui, donc, comme d'habitude, les Lorca News et un petit jeu, puisque, forcément, j'ai mes chroniques, voilà, je peux pas faire plus que mes chroniques pour le moment. Surtout, il y aura pas mal de changements qui devraient arriver, d'ici août ou septembre sur, on va dire, le layout, tout ça. Donc j'espère que ça vous intriguera. Je vais réfléchir tranquillement, enfin, sauf si finalement je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ça, et on restera comme ça. En tout cas les amis, on va partir directement pour les Lorca News. Ah, il fait que je modifie ça. Donc on va commencer par le spoiler avec les leaks du 7.5. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais mettre directement ça. Non, on pense bête, désolé pour la rediff, mais donc ça s'appelle les transitions et Lorcana. Merci. J'espère que vous êtes toutes et tous bien encore une fois, hein, les amis. Donc les leaks du 7.5, on a tout d'abord gros dédicace à Flotus avec l'invitation au bal, une carte 2 non ancrable chez Ambre. Révélez les 2 cartes du dessus de votre deck, rajoutez dans votre main tous les cartes personnages ainsi révélées et le reste en dessous va au deck, enfin en dessous du deck. Écoutez, c'est bien, mais c'est quand même moins bien que C'est la fête au niveau du gameplay. Elle est magnifique au niveau de la carte, je suis totalement d'accord avec toi, Donald et Stitch, mais franchement, vaut mieux faire C'est la fête. Vous allez récupérer un personnage parmi 4, c'est quand même mieux. C'est ancrable, C'est la fête, c'est Ambre. Ça coûte 2 aussi, mais c'est aussi une chanson, donc ça fait que si vous voulez jouer Ambre, je vous invite, non pas au bal, mais à faire la fête. Ça sera peut-être bien plus intéressant que Invited to the Ball. Parce que, voilà. Mais par contre, pour la collection, maman, elle va être magnifique en foil. Ça, j'affirme que oui, en effet, elle est magnifique. De toute façon, les dessins sont toujours magnifiques. Nous avons maintenant chez Violet Luisa Madrigal, le retour des Madrigal. Donc 6 non ancrables, elle aime pas être ancrable Luisa, faut dire ce qui est. 4 de force, 8 de volonté, quête à 3, c'est juste un échauffement les amis. Attendez de voir le grand final. Allô? Oui, vous m'entendez. Je voyais pas ma barre de son. Donc Luisa Madrigal, en vrai, elle fait... Ah, pour un bleu-violet, encore une fois, pourquoi pas. Parce qu'elle n'a pas d'effet. Mais le 8 de volonté, 4 à 3. Waouh, ça va faire mal. Le 8 de volonté, j'avoue que moi, il m'embête beaucoup. Mais bon, à voir. En tout cas, c'est, si je dis pas de bêtises, l'équivalent du Mufasa de bleu. Et sauf que le Mufasa, il me semble qu'il est déjà ancrable. Donc bon. Bref, c'est une carte notable, mais juste notable. Nous avons aussi chez Violet la carte de Yago, Finders Keepers. Action qui vous permet de piocher 3, qui est magnifique avec le petit Jafar, le Yago, la lampe, 3 vœux, venez à moi. 5 ancrables, c'est sympa, malheureusement, c'est une action, les actions c'est cher payé, hein. C'est cher payé, je suis tout d'accord avec toi Donald, ce n'est pas ouf. Franchement, on aurait préféré que ce soit une chanson qui fait piocher 3 à 5 ancrables, why not. Une action qui coûtait moins cher, pourquoi pas, même non ancrable, ça aurait été plus intéressant. Mais là, 5 ancrables pour piocher 3...
Voilà quoi, hein, on va pas se mentir que... Voilà. En tout cas, on voit que Jafar est en train de planifier un petit plan, encore une fois, c'est ma théorie qui continue un peu à se planifier. Le Yago est en train de faire des plans machiavéliques avec Jafar. Donc voilà, on a deux cartes dont les attaques sont magnifiques, mais malheureusement... On attend de meilleures cartes chez Violet, quoi. On attend de meilleures cartes chez Violet. Bon, on a une uncommon et une rare. On n'a pas de légendaire. Heureusement, ça aurait été une légendaire Louis Samadrigal, j'aurais été un peu triste. Nous avons du vert avec le Robin des Bois, le candidat opportun. 9 non ancrables. 6 de force, 6 de volonté. Quête à 4. Hors d'atteinte. Et vous pouvez jouer ce personnage pour 1 d'encre de moins pour chaque dommage sur les personnages adverses. C'est-à-dire que vous avez un personnage adverse avec 2 dommages, ça va coûter 7. Si vous avez 2 personnages avec 2 dommages sur l'adversaire, ça coûtera 4 de moins, donc 5, etc., etc. Le dessin est magnifique, l'effet est sublime, il y a pas mal d'idées, hein, puisque forcément vous allez pouvoir le jouer quasiment gratuitement grâce à la fée clochette, ou Tuons la bête, un vert gris des familles, mais un peu à l'envers du petit Bucky, justement, où là le vert gris va plus se tourner autour de Bucky. Là, ça va être plus un vert gris tourné autour de gris. J'avoue que ça peut être pas mal, ça peut clairement être pas mal. En plus de cela, chez Vert, on a des cartes comme l'arène qui pourront profiter du Robin des Bois pour partir entre guillemets à l'aventure, c'est pas partir à l'aventure, mais faire son effet pour gagner 4 de l'or. Franchement, je trouve ce Robin des Bois magnifique. Dans le classeur, il sera magnifique. Dans le set, il sera magnifique. C'est trop bien. Je suis totalement d'accord avec toi, Donald. Nous avons aussi la forêt de Sherwood de Ancrable, un lieu où on a pas mal le tonneau, tout ça. On dirait presque la forêt de d'Astérix Obélix. Et le chat, j'espère que tu vas bien. C'est une carte rare, 2 de déplacement dessus, 7 de volonté, je dirais. Donc les stats, a priori pas fou, hein. Franchement ils donnent pas de l'or, un peu ça. Mais vos personnages appelés Robin des Bois peuvent se déplacer dessus gratuitement. Gratuitement. Ah, comme si on avait des Robins. Ou encore des Robins, dont un qui a été leak justement. Donc chez bleu, chez vert, chez gris, je les ai pas tous mis, il y en a pas mal de qui peut être intéressant. Mais en plus de cela, eh bien vous pourrez jouer des Robins qui vont être intéressants. Donc ça, ce sont ceux que j'ai trouvé les plus intéressants à jouer avec la forêt de Sherwood. Donc soit du vert gris, soit du bleu vert. Les personnages gagnent hors d'atteinte tant qu'ils sont sur ce lieu. Et en plus de cela, ils gagnent l'effet suivant. Engagez-le et payez 1 d'encre. Infligez 2 de dommages à un personnage de votre choix ayant déjà un jeton dommage. Donc je trouve que cet effet-là est excessivement intéressant justement pour eh bien, justement un peu améliorer le Robin des Bois gris. Mais en vrai, par exemple, le Robin des Bois bleu, vous allez pouvoir jouer Robin des Bois, le mettre dessus. En même temps, si vous avez donc moins de cartes en main que l'adversaire, eh bien vous allez pouvoir piocher. Enfin franchement, je pense qu'il y a des choses à faire sur cette forêt de Sherwood. Ça donne vachement envie de le jouer et ça c'est cool. On a aussi du leak chez Rouge, chez Ruby les amis. Ça je suis content parce qu'on a un Ratigan. Le plus beau de tous les rats, c'est Ratigan. Qui est magnifique, franchement magnifique. Nicolas Cole fait toujours des dessins magnifiques, sublimes. Tout beau, enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, enfin... Moi je suis une love des dessinateurs, mis à part peut-être une ou deux cartes où là c'était des collaborations, mais collaborations c'est toujours difficile encore une fois. Mais il est vraiment stylé. C'est un personnage Floodborn méchant, 7 non ancrable. Bon, le non ancrable peut être pénible, mais c'est un Floodborn, Alter 4, donc en vrai ça peut passer. 5 de force, 5 de volonté, quête à 3 les amis, à 3, pas à 2, pas à 1, non à 3, et il a insaisissable. Déjà s'il avait que ça, mais ce serait une carte de fou. Mais attendez, vos personnages ayant au moins un dommage sur eux gagnent 2 de force. Et mon deck actuel que je joue et que j'essaie de stabiliser, purée, mais il serait content d'avoir ce Ratigan trouble fête dans son deck pour booster ses créatures de 2. Et bam, avec le canard boiteux, ça ferait des dommages, surtout que le Ratigan est insaisissable, c'est magnifique. J'aime, en plus de ça, contrairement à Diablo, c'est un insaisissable qui a beaucoup de volonté. Donc franchement, passer le Ratigan, c'est pénible. Moi, je dis oui, oui, re-oui. Ratigan en classeur en x5 plus une version en foil. Pourquoi en x5 en classeur? Parce que vous allez en mettre 4 dans votre deck.
Franchement, c'est une carte moi aussi que j'adore, les amis. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez bien évidemment dans le chat et aussi en commentaire de la vidéo YouTube pour la rediff. Mais franchement, Ratigan trouble fait, oui, c'est ma carte préférée des ligues actuelles. Clairement. Donc voilà, en plus de ça, on va avoir déjà des Ratigan. Alors par contre, c'est un peu pénible, c'est que pour le moment, on n'a pas de bon Ratigan, puisqu'on a un Ratigan, donc le plus beau des rats, qui est excellent, qui est non ancrable. Mais voilà, c'est prévoit la version enchantée. Kelisha, coucou. Et ah, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais. C'est vrai que Nicolas Cole, ses dessins sont souvent en enchanté. C'est pas bien ce que tu fais, Kelisha. C'est pas bien. Non, je pense à un petit Jafar là, un petit enchanté. Non, Jafar, ça sera le 7-8. Ce Ratigan là, voilà. Est-ce qu'on va vraiment le footboard sur le Ratigan préexistant? Alors, c'est possible. En vrai, c'est clairement possible parce que, bah voilà, en T5, vous faites le Ratigan pour pouvoir gérer une créature adverse. Ce qui fait que votre créature qui aura défié un personnage adverse aura des dommages. Vous avez footboard au tour d'après, parce que, bah, Alter 4, ça fait qu'au tour 6, vous allez pouvoir faire, au moins tour 6, vous allez pouvoir faire le Ratigan trouble fait. Ça peut être pas mal. En plus de ça, pour un bleu-rouge, c'est pas mal. C'est... Franchement, pour du bleu-rouge, ça peut être pas mal. Ah, Flotus... Détrompe-toi, détrompe-toi. Franchement, moi, le bleu-rouge, là... Je suis en train de remonter mon jaune-rouge en version bleu-rouge, là, dans ma tête, déjà, avant ce set-là. Et... Ah, dans bleu, mais c'est pas cher dans bleu. En T3, tu le sors, ton Ratigan. Enfin, T4. T3, tu sors le Ratigan rouge, 5 non ancrable, j'y arrivé. Et en T4, tu sors le Ratigan trouble fait. Non, franchement, il est pas trop cher. Il serait pas insaisissable, oui, il serait trop cher. Mais en vrai, il est insaisissable, tout ça, je trouve qu'il est clairement pas trop cher. Il est très bien, Alter 4, c'est très bien. En plus, là, on aura très certainement d'autres Ratigan dans ce set-là. Donc en vrai, moi, je me suis dit oui. Moi, je dis oui. Et en plus de là, pour celles et ceux qui se rappellent, on a aussi un Ratigan chez Vert qui est insaisissable, qui est magnifique. Et là, pour le coup, peut-être un peu plus intéressant, puisque vous avez un Ratigan vert qui est au T4, et donc ça fait que votre Ratigan trouble fait peut venir en T5, contrairement à full rouge, entre guillemets, vous avez le Ratigan rouge, et ça fait que vous l'avez en T6. En plus, ça, le Ratigan vert est ancrable, contrairement au Ratigan rouge déjà existant, qui est insaisissable, le vert, donc c'est plutôt pas mal, il quête à 2, tout comme l'autre. Donc, à voir, est-ce que du vert rouge autour du petit Ratigan peut venir là? Ça peut le faire. Gros défaut de Ratigan, comme tous ces créas m'énervent, c'est le 1 de volonté, badaboum, enfin vous connaissez toutes les cartes à la mort-moelle le nœud, qui font des dommages indirects, directement. Et qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons aussi Ludwig von Drake. Voyez-vous, il y a un abîme obscur aux confins de l'Orcana, ne produisant aucun rayonnement magnétique. De quoi est-il fait? Je n'en sais rien. La lumière y est simplement absente. Fait tout noir. Donc Ludwig von Drake, génie autoproclamé, 5, ancrable, quête de force, quête de volonté, storyboard, allié, quête à 3. Bon, c'est une carte notable, c'est en gros une chenille, en gros, voilà, mais... Mais en tout cas, il y a... ouais, ça, clairement, elle donne faim, on est d'accord, Flotus, Donald. Clairement, le Ludwig von Drake, il donne la dalle. Par contre, j'avoue que, son histoire fait beaucoup réfléchir, c'est qu'il parle d'un endroit où il n'y a pas de lumière. Qui dit pas de lumière dit potentiellement donc l'obscurité, le noir. Est-ce qu'on aura dans les prochains sets enfin une couleur universelle? Noir ou au moins une 7ème encre, ce serait Mama avec le bordure noir. Mama, qu'est-ce que j'aimerais ça. Ludwig von Drake, ça c'est encore ma supposition. Donc au lieu d'avoir du blanc, on aurait donc du noir qui serait donc la couleur universelle. Pourquoi pas. Mais Ludwig von Drake, je l'aimerais bien l'avoir en explorateur. Nous avons aussi le tir à la corde, une action chez Acier. Bon, 5 ancrable, c'est une action. Ancrable, c'est cool. Cher. Qui permet de soit d'infliger un dommage à chaque personnage adverse sans insaisissable. Donc en gros, c'est un tuons la bête ou une fée clochette, etc. mais un peu moins fort. Ou alors, infliger 3 de dommages à chaque personnage adverse avec insaisissable. Et ça par contre, ça peut être intéressant pour si la méta eh bien, se focalise sur les decks insaisissables. Dans ces cas, tir à la corde sera une très bonne solution pour Acier pour gérer les insaisissables. Parce que 3 de dommages, surtout que les insaisissables n'ont pas beaucoup de volonté, hein, ils sont pas à 12 de volonté, ils ont
3, 4, et c'est pour ça là. Donc clairement. Et en effet, Donald, elle joue contre le Stitch Team Underdog qu'on avait vu. Donc c'est plutôt pas mal. Donc oui, tout à fait, Flotus. Je suis d'accord que Acier peut gérer les indiciables. Mais là, c'est quand même 3 dommages pour une carte ancrable. Voilà. Je trouve que c'est une opportunité qui peut être pas mal. C'est à voir. Moi, je dis pas non. Je suis pas emballé par tirer d'accord parce que c'est encore une fois une action. Mais exactement, Keisha. Le premier pouvoir, clochette, sera bien plus intéressant. La clochette géante. Mais le deuxième effet, c'est là où. Ah! C'est le deuxième effet qui est le plus intéressant. C'est clairement le deuxième effet qui est le plus intéressant. Le 3 dommages à chaque personnage vierge ayant insaisissable. Oui, mais la différence, c'est que fracasser, c'est un personnage. Là, c'est chaque personnage adverse avec insaisissable. Donc voilà. Yo Midazo, comment tu vas? Donc, tir à la corde, faut pas forcément la jeter tout de suite à la poubelle. Je trouve que, à l'heure actuelle, si elle aurait dû sortir en 7-4, elle aurait été nulle. Donc, clairement, on a bien mieux. Mais au 7-5, à voir si on a un deck insaisissable qui peut être pénible. Mais oui, enfin voilà, enfin en gros il te faut clochette, plus sur la bête, tout ça, enfin voilà. Là l'avantage c'est qu'en une carte ancrable, au moins t'as cette versatilité là. Donc je trouve que tirer à la corde, allez on va lui donner un 6 sur 10. Et encore je suis gentil, le 6 sur 10, ça aurait peut-être plus un 5. Mais en fait elle a beaucoup de potentiel, donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement, tirer à la corde, je vais pas dire qu'elle est nulle. Moi je me méfie de celle-là. C'est... Clairement, contrairement au Stitch justement, assez qu'on avait vu donc là-bas, lui malheureusement est nul. Non ancrable, 4, 2 de dommages quand vous jouez ce personnage-là, 1 de force, 4 de volonté, 4 à 1. Lui il est nul par contre. Mais le tir à la corde, à voir. À voir. Et donc voilà ce qui en est au niveau des spoilers. On va partir donc sur l'autre partie des Lorca News. D'ailleurs j'ai oublié de mettre des sous-titres aux Lorca News, c'est magnifique. Qui va être donc les chansons à l'unisson. Qu'est-ce que sont ces chansons à l'unisson? Ce n'est pas des cartes du 7-5 les amis, ce sont les cartes du 7-4. Donc, on va certainement revenir au 7-5, mais c'est la nouveauté du 7-4 et donc j'ai envie d'en parler un peu. J'avais pas beaucoup d'idées de chronique, mais en plus de ça, je trouve que c'est important d'en parler parce que ces chansons à l'unisson, tout comme par exemple On est une famille, sont des cartes qui permettent de chanter en effet, hein, qui sont souvent ancrables ou non ancrables, etc. Mais vous allez pouvoir les chanter gratuitement en engageant des personnages dont la somme des coups font au moins le coût de la chanson, mais des personnages chez vous ou chez vos coéquipiers. Donc si vous êtes en 2v2, donc en coopératif, vous allez pouvoir faire chanter aussi les personnages de vos partenaires. Et ça c'est cool. C'est-à-dire que quand on aura une scène compétitive de 2v2, etc., du tag duel, comme on l'appelle dans Yu-Gi-Oh!, ces chansons à l'unisson seront très bonnes. Franchement, c'est clairement... Alors qu'est-ce que quoi donc en vrai, il faudra se méfier. C'est pour ça que je préférais mettre en avant ces chansons à l'unisson parce que je pense que c'est important que vous les connaissiez et un peu de les juger. Tout d'abord, on est une famille, donc chez Ambre. Quel est son effet? Regardez les 5 premières cartes de votre pioche, vous pouvez révéler jusqu'à 2 cartes de personnages parmi elles et les ajouter à votre main. Remettez le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. 7 ancrables, donc à l'unisson, donc vous allez pouvoir faire chanter des personnages dont la somme vaut au moins 7. Et donc bon, c'est ancrable, is ok. C'est Ambre, c'est ok, parce que bon, en plus de cela, bah, on n'a pas le chanteur chez Ambre. Avec toute la gamme des mélomanes. On a moyennement cher, hein, parce que justement on a Atlantica, on a les mélomanes, tout ça, donc franchement, why not? Par contre, en gros, du 7 ancrable, juste pour prendre 2 cartes parmi 5, bah... Vous des cartes personnages, pas fou quoi, c'est pas foufou. Donc je lui ai mis une note de 7 sur 10. Parce qu'au moins c'est ancrable, c'est une chanson, ça reste dans la mécanique de Ambre. Ça peut être quand même intéressant dans certains decks, on imagine très bien dans le deck Shio par exemple, dans le deck Dalmatien, etc. Dans les decks où ils sont quasiment que des personnages, ça peut être intéressant. Pour avoir un peu plus de versatilité que par exemple c'est la fête, etc. Parce que vous allez récupérer 2-4 personnages au lieu de 5, de 1. Mais en vrai, on est une famille, bon... Voilà, c'est pas foufou, pas foufou.
On a chez Violet, donc la deuxième étoile sur la droite. C'est une chanson à munition à 10 parce qu'elle coûte 10 et non ancrable. Choisissez un joueur qui pioche 5. C'est une carte, bon bah écoutez, voilà le bilan, non ancrable, c'est nul. Améthyste, moyen. Il y a quelques cartes qui vont en profiter, qui vont permettre de la jouer. Cher. Mais par contre, le gros intérêt, ce qui va remonter la note de la deuxième étoile sur la droite, c'est le fait que vous puissiez piocher 5 ou faire piocher un joueur 5. C'est-à-dire que vous allez choisir, contrairement à par exemple ce rêve bleu, où là vous avez tous les joueurs qui repiochent, là vous choisissez un joueur, ça peut être vous, ça peut être un adversaire, qui pioche 5. Donc il peut y avoir la stratégie de vous, si vous êtes bloqué, vous piochez 5, ou pour une stratégie de meule, donc vidage de deck adverse, et bien la deuxième étoile sur la droite peut être intéressante. Donc cette versatilité là aussi peut être très intéressante, mais en vrai la non-ancrabilité et le coût de 10 fait que bah, au lieu d'avoir un 7, elle va avoir un 6 pour moi. Je suis encore gentil, encore une fois je mets pas de note en dessous de 5, sauf si vraiment la carte est nulle, moche, non ancrable, cher, inutile, hein, je vous rappelle. Hein, exemple des lieux. Qu'on avait fait donc pour le 7-3. Nous avons donc en effet Sous l'océan, Flotus. Qui dit qu'elle est affreuse et que Donald et Stitch sont, est totalement d'accord. Sous l'océan, 8 non ancrables. Remettez tous les personnages adverses avec 2 de force ou moins sous la pioche de la propriétaire dans l'ordre de votre choix. Alors bon, c'est non ancrable, ok. Mais c'est Émeraude. Émeraude ont pas mal de Floodborn qui vont pouvoir permettre de chanter ces genres de chansons-là. C'est moyennement cher. En vrai, à l'unisson, à 8, bon, vous allez pouvoir le sortir entre guillemets en T4, T5, ça dépend comment est-ce que votre board est géré. Et oui, non mais clairement, c'est ça, Flotus. Enfin, Kida, la méchante reine, enfin voilà, du jaune-vert profite largement de Sous l'océan. Et aussi, bah, ça permet de gérer le board adverse, clairement. Donc, franchement, ça mérite un 8 sur 10, clairement. J'ai en plus de ça oublié de faire une slide pour... c'est un peu de suspense au niveau de la note. Pourquoi 8 sur 10? Parce que c'est non ancrable. Et que c'est Ariel, j'aime pas Ariel. Non, en vrai, le 2 de force, etc., c'est très fort, tout ça, je suis d'accord. Après, c'est quand même dans le jaune-vert, à l'heure actuelle. Il y a pas mal de decks qui peuvent tourner autour quand même. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas un 10 sur 10 ni un 9 sur 10. De toute façon, 10 sur 10 aurait été qu'elle est parfaite et qu'elle mériterait de ne pas exister. Mais en gros, il faut viser le 9. 10 sur 10, c'est que c'est une carte qui est mal conçue. Donc je lui donne un 8 sur 10. Elle peut valoir un 8, quelque chose, mais clairement pour moi c'est pas un 9. Et clairement, je vais vous spoiler, c'est la meilleure note, hein, 8 sur 10. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je crois que j'ai oublié de changer les notes. C'est pas grave. Nous avons La vie d'un pirate, une chanson ancrable à 6 chez Ruby. Chaque adversaire perd 2 éclats de l'or et vous gagnez 2 éclats de l'or. C'est une carte plutôt intéressante puisqu'elle est ancrable. Elle n'est pas si chère que ça, à 6. Il y a pas mal de cartes qui peuvent la chanter. C'est Ruby, donc c'est cool. Ça permet de faire chanter les combattants quand ils sont en galère. Ça permet de ralentir l'adversaire et de gagner. Et je suis totalement pas d'accord avec toi, Flotus, parce que j'ai gagné plusieurs duels match avec La vie d'un pirate. Et clairement, c'est le... Comment dire? C'est en gros ce qui permet de remplacer le Aladdin qu'on avait eu dans le set 1. J'y arrivé. Et clairement, alors je crois que je me suis planté sur la note, par contre. C'est pas aussi bien mis, mais oui, parce que j'avais juste copié-collé, on est d'accord. C'est pour moi un 7 sur 10. C'est un 7 sur 10, hop. C'est un petit 7 sur 10, parce que franchement, ça peut retourner des games, clairement. Bucky, par exemple, est mal construit car il y a trop de Floodborn. Exactement, les gens me disaient que c'était nul, Bucky, et en fait, moi, quand je l'ai vu de sortie, je disais que c'était trop fort. Je disais, mais non, c'est trop nul, machin. Non, parce que les Floodborn, c'est la mécanique de l'Orcana, et les Floodborn, c'est chiant. Et c'est pour ça que moi, j'adorais jouer Bucky à l'époque, parce que, voilà, c'est très très fort, et les gens se rendent pas compte. Donc voilà. Et La vie d'un pirate, non, c'est clairement pas un 0 sur 10. Franchement, un 6 ancrable chez Ruby, j'ai eu au moins 2 ou 3 decks qui pouvaient en profiter et qui ont fait qu'au lieu de perdre, je gagne. Parce que chez Rouge, le problème c'est faut ralentir l'adversaire parce que bah, vous avez du mal à jouer les premiers tours. Vous allez jouer des petites créas mais qui vont pas être folles, elles vont permettre juste de ralentir l'adversaire. Et La vie d'un pirate permet justement de les faire chanter. Vous allez pouvoir faire chanter par exemple Maui plus une autre créature, etc. Donc en vrai, La vie d'un pirate est plutôt pas mal. Par exemple, même avec le... comment elle s'appelle,
Félicia peut chanter, donc en vrai ça peut être cool pour empêcher de se cracher sur une créature qu'on n'a pas envie de cracher quoi. Donc labyrinthe pirate, non, c'est excellent, je trouve, pour rouge, pour permettre justement de contrer le côté combattant de Ruby. Donc voilà. Bon alors là par contre j'ai un peu chié dans la colle au niveau de la note, parce que je crois voir la note et c'est clairement pas la note. Creuse encore et encore. Donc à l'unisson à 8 non ancrables. Regardez 7 premières cartes de votre pioche. Ajoutez-en 2 à votre main, puis remettez le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. C'est non ancrable. Ouais. C'est saphir, donc c'est ok parce que bon, c'est certes non ancrable, mais bon, vous allez pouvoir, et c'est cher, donc moyennement cher même plus précisément, mais avec le côté rampe, voilà, ça rentabilise, etc. Mais le côté en non ancrable est quand même présent, hein. C'est clairement présent, donc ça pénalise beaucoup, et vous allez prendre 2 cartes sur 7, et 2 cartes, c'est pas des cartes personnages, c'est pas des chansons, c'est pas des objets, c'est 2 cartes, donc franchement, vous allez par exemple pouvoir prendre... Justement, on parlait de Bucky, donc un personnage avec sa version Floodborn, vous allez pouvoir prendre une chanson et un personnage, vous allez pouvoir prendre un lieu et un objet, vous allez pouvoir faire des combinaisons de folie, donc c'est cool. Malheureusement, c'est non ancrable, donc là aussi, je suis désolé pour les fans de Creuse encore et encore, ça ne mérite clairement pas un 8, déjà ça va être jaune, parce que c'est pas une note très folle. Je vais mettre un 7. Ouais, si, un 7 parce que c'est caché bleu. Ça aurait été chez une autre couleur que bleu, cet effet-là, ça aurait été nul, parce que c'est le côté du choix de la couleur qui est magnifique. Parce que franchement, le fait que vous rampiez, tout ça, c'est vachement cool. Et comme ça, vous avez besoin de la pioche chez bleu, parce que le bleu, ça rampe, mais malheureusement, le tuto, entre guillemets, ou pioche, c'est ce qui manque à bleu. Donc en vrai, why not? Surtout que bon, les chansons unisson, c'est cool, mais là, vous allez avoir l'opportunité rapidement de la chanter en payant, quoi. Donc voilà. Et voilà, pour ce qui est des chansons à unisson, je vous rappelle que les chansons à unisson c'est cool, mais vous avez quand même une Ursula qui vous empêche de chanter, donc c'est compliqué. Donc à voir à l'avenir ce que ça donnera. Et puis voilà. Et puis voilà au niveau des chansons à unisson. Après bien évidemment c'est mes notes perso, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez les surnoter par rapport à moi ou les sous-noter. Je suis d'accord. Moi je vous donne des arguments, vous en faites ce que vous voulez. Et je suis d'accord que moi je suis quelqu'un qui va toujours essayer de trouver des situations de comment jouer une carte, etc. Mais il faut toujours voir le côté positif d'une carte parce qu'elle peut toujours faire la différence. Tu vois ce que je dis, elle a une note de 7 sur 10 que je vais jouer, moi creuse encore et encore. Parce que j'ai des decks, certes, j'avais des decks bleus, certes, mais je ne la jouais pas, enfin je ne veux pas la jouer parce que franchement, c'est du non ancrable, j'ai bien plus intéressant dans ce genre de deck là. Voilà, faut vraiment jongler, mais c'est une carte qui peut être pas mal à jouer dans un deck. Voilà. Ah non, j'ai pas fini, excusez-moi, il y a tout ça avec moi, j'ai complètement oublié. Bah non, je voyais une slide de vierge, je me suis dit, ça y est, c'est fini. D'ailleurs, j'espère que ça vous plaît au niveau du background. Justement, je suis resté dans le design du set 5, justement au niveau de la fête, au niveau des feux artifices qui sont faits. Hein. Je vais en parler, mais voilà. Donc on a aussi donc la chanson tous à l'unisson de chanson à l'unisson tous avec moi. 10 non ancrables, choisissez jusqu'à 3 personnages et ou lieux et affligez-leur 3 dommages chacun. Je crois que j'ai été violent sur cette chanson. Donc c'est non ancrable. C'est acier pour chanter, alors à moins que vous jouiez bleu-gris, je suis d'accord, mais en gros, que vous choisissiez la couleur bleu pour pouvoir la jouer. Bon, ok, c'est cher, c'est quand même une chanson à 10, après c'est une chanson à unisson à 10, donc bon, ça peut sortir de son épingle comme ça, mais c'est cher. Par contre, ce qui est très fort, c'est que vous avez des dommages indirects sur des nombreux persos et lieux. Vous pouvez choisir par exemple 2 persos et un lieu, et leur infliger 3 de dommages. C'est vachement cool, franchement, infliger 3 de dommages, c'est pas mal. Mais en vrai, je préfère pour le coup le tir à la corde que tout ça avec moi qui permet d'infliger 3 de dommages sur tous les personnages insaisissables que là vous choisissez 3 personnages, tadadi tadada. Donc voilà. D'ailleurs, vous critiquiez les amis tout à l'heure le tir à la corde. Le tir à la corde par exemple, pour les personnages qui ont et hors d'atteinte et insaisissables, et bien le tir à la corde permet de les gérer. Voilà. Vous pouvez pas, enfin vous avez toujours la bête etc. Mais les baboum etc. ça ne pourra pas les gérer. Donc voilà. Donc tout ça avec moi, je suis vraiment pas fan. Bon, plus ça c'est un Disney que j'aime pas spécialement, on va pas se mentir. Le dessin est vachement ça. Oui, après voilà, jaune gris ça marche aussi. Ça peut marcher clairement. Après c'est juste 3 dommages. J'aurais plus vu du 4 de dommages sur 2 personnages et au lieu, ça aurait été plutôt pas mal. Après bien évidemment pour les joueurs style song c'est vachement cool.
Mais est-ce qu'ils n'auront pas préférence de jouer autre chose? Je sais pas. Alors je crois que j'ai complètement fait du caca au niveau des notes. Oui, c'est pas un 5, c'est un 6 sur 10. Hop. Quand même, elle a un intérêt. Hop. On modifie les notes en cours de route. Ça, je trouve que les chansons sont quand même toutes bien, elles ne méritent pas un 5 sur 10 toutes. Mais en vrai, c'est quand même l'une des plus l'une des plus compliquées. Parce que, en effet, Jaune Gris peut en profiter, mais bon. Je sais pas. Le 3 de dommage, c'est compliqué. Après, bien évidemment, il y a pas mal de cartes qui pourraient comboter avec, je suis d'accord. Mais c'est vraiment dans une ligne de play, c'est du 2-3 cartes combo. Donc, faut pas regarder sur le 2-3 cartes combo, faut regarder vraiment sur du 1 ou 2 cartes combo. Parce que dès que vous faites du 3, bah, repensez à il y a plus d'un an, qu'on avait juste les premiers leaks du 7-1, qu'on avait, enfin, on était dans ceux tout content d'avoir trouvé la combo Mickey, balai, montre à gousset du lapin blanc. C'est cool, hein, mais bon, c'était 3 cartes, faut les avoir les 3 cartes, hein, donc 3 cartes c'est compliqué. Donc ça avec moi, je suis quand même dubitatif. Et voilà au niveau donc des chansons à l'unisson, et on va pouvoir parler de l'Orca Bourse. L'Orca Bourse, donc, où on va parler des prix des cartes, en l'occurrence des prix des légendaires. Donc, le prix des cartes du lundi 17 mai. Voici les prix, donc 4 la Cendrillon, 9 Yensid, 50 Diablo, 7 la Mulan Archer, 4 la Devineresse Reine, 3 le Boucanier, 2,5 le Triton Champion d'Atlantica, et le Porcinet en armure. 25 € la Sisu qui avait quand même déjà bien baissé, 4 € le Hades, 13 € la Ursula qui a elle aussi bien baissé, on se rappelle comparé au tout début, mais c'est normal que ça baisse, 3 € le Mickey Mouse Capitaine Mousquetaire, et aujourd'hui qu'en est-il? Eh bien on a pas mal de légendaires qui baissent, et par exemple la Cendrillon passe à 3, Yensid passe à 7,5, Diablo qui passe à 42, 5,5 Mulan, donc potentiellement qui va partir sur du 5 €, la Reine Devineresse 3 €, alors je pensais pas qu'elle tomberait aussi bas, je pensais qu'elle resterait à 4 €, j'avoue. La Ursula qui continue de baisser à 12 €, 3,5 le Hades, lui qui continue. La Sisu qui continue de chuter, hein, qui ne s'arrête pas de chuter, surtout qu'en 2 semaines, bon, elle a perdu que 3 €, vous allez dire. Et voilà. Et 2 € le Triton. Par contre, il y a un début de hausse au niveau du Piglet, du Porcinet. Alors ça, j'avoue, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce Porcinet a une hausse. Why not? Mais le Porcinet qui commence à avoir une hausse. Donc méfiez-vous pour ceux qui veulent être collectionneurs ou autre chose. Je pense que, alors peut-être que c'est passé de 2,5 à 3. Peut-être que c'est juste que les parce qu'il est mignon. Oui, pourquoi pas. Mais en vrai, c'est surtout pour les collectionneurs. Je vous conseille de faire attention quand même pour le Piglet, parce qu'en vrai le Piglet, je sais pas si c'est parce que plus intéressant à l'heure actuelle au niveau de la méta des coups de tournoi, ou alors parce que c'est le meilleur. Non, c'est tout simplement parce que tous les 2,5 ont été vendus, et donc dans ce cas c'est à 3, donc c'est juste un effet de vente. Donc je sais pas, ça pour le coup, mes premiers prix c'est 3 €, plus de 2 €. Et les autres sets, donc le set 1 et le set 2, bientôt le set 3. Ouais, peut-être qu'il était dans le deck du gagnant Bokum, et pourquoi pas, c'est une théorie. J'ai pas eu la decklist du Bokum. Donc j'avoue que voilà. Les autres sets, donc on a pas mal de baisses dans le set 1. On a le Stitch Surfer qui est à 28 €, 43 € la Maléfique Dragon, 13 € le Hades bleu, franchement c'est quasiment donné hein, comparé à il y a quasiment un an. 23 € la Belle. La Ursula c'est pareil, 7 € c'est quasiment donné comparé au tout début. La Elsa Floodborn 12 €, incroyable. 5 € la Bête Fléau des Loups. Donc une petite hausse par contre. John Silver qui baisse à 4 et TK sans cœur à 5. Le reste qui reste toujours au même prix, 40 € la réponse, 8 € le petit tailleur, 4 € le gantou, et le mérite c'est 4 €, c'est pas la meilleure des légendaires clairement. Et pour le set 2, bah bon, ça bouge un peu. 13 € toujours le Mufasa, 9 € hein, baisse donc de 10 € si je dis pas de bêtises le Scar en 2 semaines. 1 ou 2 € c'est pas mal. Baisse aussi de Manabim en dragon qui était je crois à 6 € il y a 2 semaines, donc ça fait qu'elle passe à 4, donc c'est quand même notable. La Alice par contre qui grimpe, et ça je pense que c'est normal, c'est parce qu'on a le lieu sur le deck soutien, et je pense qu'elle a principalement grimpé, donc si vous n'avez pas votre playset et que vous voulez jouer soutien un jour, achetez-le là en playset. C'est clairement le moment, je pense qu'elle va regrimper facilement dans les 12-15 € très rapidement.
On va avoir la 6 sous bleu qui reste à 4, la belle archère qui reste à 8 euros. Petite baisse de la bête héros tragique à 50 euros. Voilà, elle a dû passer de 52 à 50. Voilà, c'est une baisse notable. Namari, par contre, 2,5. Ça, j'avoue que elle, bon, ok, le non ancrable est très pénible. Mais le 2,5, c'est méchant pour le Namari, je trouve. Et nous avons une petite hausse notable du héros, enfin de la bête verte qui se redresse. J'ai oublié son nom. Bon bref, je sais qu'il se redresse quand vous avez des dommages infligés à un personnage adverse. Donc bon. Alors elle, potentiellement dû au fait qu'on a la forêt de Sherwood, parce que là aussi ça peut être pas mal. Surtout que bah voilà, vous avez la combo forêt de Sherwood, vous la mettez dessus, la bête, bam, vous l'engagez pour infliger des dommages, hop, elle se redresse, vous pouvez refaire, etc. Donc pourquoi pas. En vrai, je pense que la bête aussi peut grimper. Alors par contre, elle grimpera peut-être pas autant que Alice, parce que la bête coûte cher quand même, donc à voir. À voir. Je pense qu'il commence à y avoir des trucs possibles à faire avec toutes ces petites cartes légendaires. C'est cool. Prenez bien évidemment le playset des cartes légendaires dont vous n'avez pas encore le playset, parce que un jour elles coûteront cher et vous vous en mordrez les doigts. Alors moi j'ai pas tout en playset, j'avoue, hein, par exemple la réponse, non. Là je me rends compte que je suis un peu rogné sur la gauche ici. Et c'est chiant, mais c'est pas grave. Hop, on va juste... Je vais pas faire comme je veux. Pas grave. Donc voilà. On a donc maintenant, c'est quoi les amis? C'est quoi? Il est 36. Oh là là, j'ai pris du temps. C'est le Lorca Quiz. Le jeu, enfin la petite période de jeu que je vous propose autour des cartes Lorcana. Donc je vous rappelle, il y a actuellement 3 jeux. Vous avez des citations à retrouver, enfin des citations de retrouver les cartes. Vous avez le jeu des gifs et vous avez le kaléidoscope. La kaléidocarte, le Kaleido d'Orcana. Pareil là aussi, je me suis fait couillonner. On va voir que je recadre mon truc, bon c'est pas grave. Donc nous avons tout d'abord la première citation. On se dilate la rate quand on est pirate. Quelle est cette carte avec cette citation en bas de carte les amis? Quelle est cette carte? Quand on se dilate... Enfin non, on se dilate la rate quand on est pirate. Et qui va avoir cette carte? Rox et Rogevixi, lâcherait pirate. Exactement, la vie d'un pirate. Plus précisément, comme dit Kelisha, et Donald. GG. Bon, pas très difficile, je vous en ai parlé juste avant. Voilà. Petite carte bien sympathique, hein, qui est beaucoup trop sous-estimée, je trouve, à mon goût. Allez, petit gif. Voici donc voilà, les gifs qui sont là. Donc il y en a 4 exactement. Il y en a 4 puisque vous avez une tache verte, vous avez un bâton, un bout de bois, vous avez une corde et vous avez une sorte de sac à dos. Quelle est cette carte? Ce n'est pas Jean-Christophe Lotus. Tong. Non, ce n'est pas Tong. Ce n'est pas Dora l'Exploratrice Keisha. Ce n'est pas Kronk. Non. En vrai, ça pourrait. Non, ça peut pas être Kronk. Non. Réfléchissez à la tache verte. Pourquoi vert? Robin. Ah, pas loin. Pas loin du Robin, chat. Une Rider. Pas de rapport avec le ballon. Ce n'est pas Mini. Ah, c'est compliqué, hein. On va réfléchir. Je vais quand même compter pour chat le point. Puisque, en effet, c'était plutôt l'arc de Robin. L'arc de Robin, donc le sac à dos, c'était pour les objets. La corde et le bois, bah forcément pour un arc. Et la tâche verte, parce que c'est une carte verte, les amis. C'est une carte verte. Maintenant, vous avez un peu la logique au niveau de la tâche. La tâche, voilà. C'était un peu pour vous faire réfléchir au niveau de... Attention, maintenant, vous savez l'habitude. Pour ceux qui auront vu cet épisode-là, voilà. Et comment ça se passe. Le kaléidoscope, attention, quelle est cette carte? Quelle est la carte kaléidoscopique derrière ce dessin? Rogné comme un chapeau. Ça m'énerve. Quelle est cette carte? Simba. Ce n'est pas Simba.
Ce n'est pas Mulan, Roxaog. Aïe aïe aïe. Un peu plus difficile, hein, le kaléidoscope. Hein. Quelle est cette carte? Ratigan. Ce n'est pas Ratigan, non. Quelle est cette carte? C'est une carte personnage. Non, ce n'est pas une personnage, c'est une chanson. C'est une chanson, les amis. Où on voit un personnage dessus. Évidemment, parce que les chansons sont souvent avec un personnage au moins. Alors j'ai qu'un personnage, peut-être d'autres, voilà. Une chanson. Quelle est cette chanson? Un petit kaléidoscope là, bien sympathique. Et vous en faites pas, bientôt il y aura plus facile. Le monde qui est... Ce n'est pas le monde qui est le mien. Non. Pas du tout cette gamme de couleurs là, le monde qui est... Oh, la vie d'un pirate. Non, ce n'est pas la vie d'un pirate. J'ai hésité. Franchement, Geisha, je t'avoue que j'ai hésité à la remettre. J'avoue que je me suis dit, est-ce que je fais le filou 2 fois la même carte 3 fois, techniquement, en comptant la chronique. Quelle est cette carte kaléidoscopée? Ah ah. Un roi incontesté. Ah, tu dirais un roi incontesté, chat. Bon, allez, on va de toute façon donner la bonne réponse. Et votre roi vous invite à la fête, et ce n'était pas un roi incontesté. Pas loin, pas loin, pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin. Vous aviez retrouvé la tête du Scar, mais c'était un roi incontesté. Non, votre roi vous invite à la fête. Bien sûr, en revanche, j'ose espérer que vous exécuterez mes ordres. Donc, voilà. Ah, c'est compliqué les kaléidoscopes, hein. J'avoue que j'ai eu du mal au départ à retrouver le dessin quand j'ai fait kaléidoscope, et après c'est une fois que je me suis dit, ah oui, d'accord, je vois tout ça. Mais c'est vrai qu'il est pas simple, mais c'est normal, hein, c'est kaléidoscope. Hein. Allez, hésitation, je ne savais pas moi-même que c'était possible. Quelle est cette carte? Je ne savais pas moi-même que c'était possible. C'est bête ça. Tu dirais Elsa, Donald? Ah, chat confirmerait Elsa aussi? C'est en effet la Elsa, reine régente. GG. Alors Elsa Violette, il y en a pas mal, hein, Donald. Mais en effet, c'est celle-là. GG, GG. Pas mal, pas mal. Allez, on repart sur des gifs, les amis. Voilà, voici donc des gifs. Quelle est la carte derrière? Attention, attention. Alors celui-là, j'ai réfléchi parce qu'il y aurait eu potentiellement plusieurs réponses, machin. Attention. Quelle est cette carte? Merlin en oiseau. Ouais, bien sûr. Il y est pas encore. Il y sera pas. Merlin ne se transforme pas en oiseau. Ce n'est pas Merlin en oiseau. Ce n'est pas maléfique. Justement. J'ai fait exprès au niveau des choix, des gifs, pour éviter d'aller sur maléfique. Mais en effet, c'est violet. Ce n'est pas Yago. C'est vrai que ça pourrait être Yago. Offrir un don. Ce n'est pas offrir un don. En vrai, le Yago est pas mal. Franchement, j'ai pour le coup, Donald... Enfin... Je crois que... Alors attendez, je vais regarder le Yago. Je crois qu'il y a un truc qui me... colle pas... Parce qu'il y a une tour quand même, hein. Attention, hein. Attention, attention, je vais revoir le Yago. J'avoue que je le connais pas par cœur, les petits détails. Le petit Yago. Ah oui, alors, Yahoo, ça n'existe pas, non, Truffe. Ouais, je sais pas où est-ce qu'il est réellement, donc. Montagne Atlanite. Ce n'est pas la montagne Atlanite. C'est un personnage du 7-1. Un personnage du 7-1. Alors vous êtes vraiment parti sur Maléfique, tout ça, ça n'a aucun rapport avec Maléfique. Pensez que le personnage de gauche est un personnage de sexe masculin quand même. Hein. C'est très important le personnage de sexe masculin. Vieux monsieur, barbu, tout ça. Rapport potentiel avec un vieux morceau. Ce n'est pas Mickey. C'est pas Mickey sorcier. Non, non, non.
Maintenant, vous repensez à l'oiseau. Vous allez me donner un oiseau, je vais vous dire la tour. Quelle est cette carte, les amis? En vrai, je donnerais quasiment un demi-point si on comptait les points à Donald, parce qu'en vrai, le Yago... Après, je connais pas l'âge de Jafar, j'avoue. Et bah voilà, Roxeroki qui trouve, c'était en effet Archimède, un oiseau associé à un vieux monsieur sorcier. Derrière Archimède, on voit la tour, justement, puisque Archimède vit dans une tour, et bah, c'est violet, tout simplement. Donc ça, vous avez pris l'habitude, c'est cool. Incroyable! Ouais, même si en vrai, je sais pas si c'est la tour dans laquelle Merlin est séquestré plus ou moins, ou est-ce que c'est plutôt sa maisonnette en fait, mais GG Roxeroki. Allez, kaléidoscope, quelle est cette carte? Voilà, là, 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 quel est ce kaléidoscope de l'enfer? Quelle est cette carte, les amis? Oh, un Let It Go là, comme ça, là? Tu crois vraiment que c'est un Let It Go? Ils en seraient des neiges. Let It Go, same. Ça dit Let It Go, et c'est en effet Let It Go. Ah, c'était facile. Il était facile celui-là, j'avoue. Mais je le trouve tellement beau que je me suis dit, waouh, on va le mettre quand même, il est beau. C'est vachement beau. Franchement, ça me donnerait presque envie de faire une peinture comme ça, c'est vachement cool. Allez, dernière citation. C'est pas mon truc ce genre de blague, j'ai toujours été mauvais joueur. Je me demande si on n'avait pas déjà eu d'ailleurs de citation. Ah, Roxeroki qui est trop forte. En effet, c'est le John Silver, chasseur de trésors. Trésor à vide. GG, GG, GG. Bon bah écoutez, on part sur directement les GIFs, les GIFs, comme vous voulez. Quelle est la carte représentée ici? Attention. Là, si vous retrouvez autre chose que ce qui est prévu, là, je comprends plus. Là. Quelle est la carte cachée derrière? J'avoue que... Ratigan. Ce n'est pas Ratigan. Ça marche pas avec Ratigan d'ailleurs. Au niveau des cartes. Ce n'est pas le grand coquin. Le grand coquin, c'est une renard. Enfin, un renard, tout simplement. Quel rapport avec une souris? Pensez à la souris ou au rat, enfin au rongeur. Quoi. Et la carte. Mais en vrai, c'est vrai que par contre, les trucs qui tournent là, j'avoue que j'ai pris ça parce que voilà. Mais en vrai, ça fait penser un peu à la fête forêt, tout ça. Grand coquin. Quelle est cette carte? Ah, ce n'est pas mini surfeuse, Donald. Ce n'est pas mini surfeuse. Mini scooter. Et c'est en effet Mini sur sa Vespé. Enfin, sa Vespa, pas Vespé. Mais la Mini n'arrête jamais, puisqu'en effet, une souris rouge avec 2 roues. Sur 2 roues, la Mini n'arrête jamais. GG. Ah, Donald était pas loin, il était pas loin. Malheureusement, voilà. Petit couac au niveau du surfeuse. Ça, je n'allais rien dire parce que je me suis dit, sinon c'est quasiment gagné. Mais GG, bravo, bravo, bravo. C'est... Ah, c'est quand même un peu plus... Les titres quand même, mais les gifs comparé à il y a 2 semaines. Et donc, dernier kaléidoscope, quelle est cette carte? Quelle est cette carte? On dirait une peinture des années 1852. Une date complètement pif. Quelle est cette carte, les amis? Belle? Ce n'est pas belle. Pas belle. Je vois pas quelle belle ce serait. Oser encore et encore. Non, c'est ok. C'est pas la belle super rare. C'est aucune belle en gros. Ce n'est pas le chat de Cheshire. Ce n'est pas le chat de Cheshire. Ah oui, qu'il est joli, hein. Mais il est compliqué. Quelle est cette carte?
Et Donald qui a raison, puisqu'en effet c'était Léondin. Léondin, le côté rosé, on a les deux corps qui sont entremêlés plus ou moins sur le cercle, comme ça. Et on a justement les petites âmes en perdition sur les coins. GG Donald. Puis on a trouvé notre champion du kaléidoscope, notre championne des citations. Il ne nous reste plus que le champion des gifs, et il va falloir que je me fasse un nouveau jeu, c'est ça, vous êtes en train de me dire? Aïe aïe aïe. Bon, on a pris quand même le temps qu'il fallait, c'est cool, mais... Je reste plus dur. Faire 300, comme ça sera juste tout rose, tout noir, tout vert, tout rouge, etc. Mais GG Donald, GG. Et donc c'est la fin du Lorca Quiz, les amis, déjà. Ouais, vous êtes trop fort en fait. Ou je suis trop nul pour vous poser des questions. Non, on va dire que vous êtes trop fort. C'est... comme ça. Ouais, le shérif de Nottingham, exactement, Roxy, on s'en le rappellera. En tout cas, voilà les amis, on va s'arrêter là donc pour cette édition, enfin pour cet épisode plutôt, l'épisode 35. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que justement vous allez peut-être un peu plus réfléchir sur les chansons à l'unisson, parce qu'il n'y a pas de possibilité sur les chansons à l'unisson. Je trouve que un peu trop dénigré sur celle-là, bon, mis à part quelques-unes qui sont jouées. Ah ouais, vous entraînez, hein, vous entraînez. Et franchement, GG à vous, encore une fois pour le Lorca Quiz. Et donc pensez aux chansons à l'unisson, pensez déjà bien évidemment à acheter les cartes qu'il vous faut au niveau du coût, si ce sont des cartes super rares ou des légendaires, franchement achetez maintenant parce que franchement, plus les ligues vont avancer, plus potentiellement les prix vont grimper. Si elle coûte genre 10 centimes la légendaire qui vous manque, prenez le playset, bon, on a vu qu'elles sont pas à 10 centimes, mais franchement prenez-les. Vaut mieux les prendre à 10 centimes maintenant pour le prochain deck que vous allez monter. Et pas, finalement, le deck que vous vouliez monter, vous pourrez pas le monter parce que la légendaire maintenant elle sera 30 € quoi. Donc je vous conseille. Bien évidemment, attention, si c'est des cartes, moi je dis une bêtise, mais la bête fléau des loups, je sais que je la jouerai pas. Par contre, pour la collection, il me la faut. Je me l'achèterai en one-off. Et pour le moment, bon, elle a augmenté de 1 €. Bon, ok. Pas non plus foufou. Mais pour le moment, je vois pas forcément de combo intéressante, surtout qu'elle est 5 non ancrables. Donc en vrai, je pense qu'elle restera dans les 4-5 €. Donc je préfère attendre. Mais par contre, la bête verte ancrable du set 2, ou encore la Alice, si vous ne l'avez pas et que vous voulez jouer soit le deck dommage ou encore le deck soutien, prenez-les maintenant puisque ce sera toujours des économies de fait. En tout cas, voilà les amis, c'était Trif pour El Orcana, sans miss comme d'habitude. J'espère que vous avez kiffé. Encore une fois, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, bien évidemment, pour YouTube. Je vous fais des gros bisous. Bien évidemment, encore merci au chat, parce que sans vous, il n'y aurait pas de live. Alors, bien évidemment, pour la rediff, ce serait pareil. Mais bien évidemment, ça fait un échange quand vous êtes en live. Donc, venez si vous hésitez. Franchement, ça permet d'échanger. Donnez des avis, ça peut toujours être constructif. C'est toujours bon à prendre. Et on se dit donc à la prochaine. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Déjà, j'ai pas fait d'erreur sur le Lorca Quiz pour une fois, d'ailleurs, je tiens à préciser. Le mot de la fin. Quel est le mot de la fin? Quel est le mot de la fin? Quel est le mot de la fin? Pirate. Pirate! Allez, en tout cas, les amis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, bien évidemment. À la prochaine. Bonne Lorca Week. J'espère d'ailleurs que vous avez passé une bonne Lorca Week la semaine dernière. Des bisous, ciao, ciao!